suis accompagné de Régis Bello, à ma droite, ancien président de la fondation de l'Université de Strasbourg, et à ma gauche, de son successeur, André Renaudin, qui nous vient de l'assurance. Il va s'expliquer. Nous sommes réunis aujourd'hui pour esquisser une sorte de bilan de 15 ans d'action de la Fondation, mais aussi ouvrir des perspectives au mécénat en faveur tant de l'université que des hôpitaux universitaires de Strasbourg. André Renaudin, vous avez fait votre carrière dans l'assurance, on le sait. La totalité de votre carrière ? Oui, la totalité de ma carrière. En fait, j'ai une formation d'ingénieur. Et à la sortie de l'école, je souhaitais entrer au service de l'État. Parmi les possibilités, c'est trouver le contrôle des assurances. Et ça m'a plu. Et ça a été passionnant. Et donc, effectivement, pendant 43 ans, j'ai été dans cette profession, dans l'administration d'abord, en cabinet ministériel et en entreprise. Et puis après, jusqu'au sommet de l'organisation AG2R La Mondiale. Hein. Oui, faut quand même donner ce nom. Puisque vous évoquez AG2R La Mondiale, effectivement, ça a été ma dernière responsabilité de directeur général pendant plus de 15 ans. Merci. Régis Bello, vous êtes issu d'un tout autre domaine, l'industrie. Oui. Vous pouvez nous dire quelques mots de ce parcours ? Oui. Donc moi, ma formation scientifique et puis après business school. Et effectivement, j'ai fait pratiquement toute ma carrière dans l'industrie, dans l'entreprise. C'était ce qui m'intéressait, de travailler dans une entreprise industrielle. Peut-être par atavisme, dans ma famille, il y avait un peu des gens qui étaient dans l'entreprise. Et à la fin de cette carrière ? Et à la fin, j'ai été le PDG pendant 16 ans du groupe de Dietrich. On va parler de votre engagement. Qu'est-ce qui le motive, André Renaudin ? Qu'est-ce qui motive l'engagement d'aujourd'hui de vous lancer dans cette aventure de la fondation de l'Université de Strasbourg, des hôpitaux universitaires ? Alors, je crois qu'il y a un fond. J'ai toujours pensé à l'intérêt général. L'assurance, je dirais, est la clé de voûte de beaucoup de choses. Il y a peu d'aventures humaines sans assurance et pas de vie familiale sans une bonne assurance. Donc cet intérêt général, je crois, a été la toile de fond de beaucoup de choses de ma vie personnelle et professionnelle. Et donc la fondation universitaire, une sorte de prolongement de ce goût pour l'intérêt général. On peut le considérer comme ça. J'ai toujours pensé deux choses aussi. Tout d'abord, c'est que l'entreprise est dans la cité. J'ai toujours voulu que la G2R La Mondiale soit plongée dans la cité. Et la deuxième conviction, elle est très simple, c'est que les jeunes sont notre avenir. Voilà, on a parlé de retraite, c'est vous qui avez évoqué la retraite. Toute l'histoire du 19e siècle, c'est cette solidarité intergénérationnelle qui a conduit à bâtir un système de retraite. Les actifs aidant les anciens qui, au début du 19e siècle, avaient très peu de choses. Quand on n'avait plus de force de travail, on n'avait plus de revenus. Aujourd'hui, je suis convaincu que la solidarité intergénérationnelle doit passer des retraités, des jeunes retraités, je veux dire, vers les actifs et particulièrement les jeunes actifs. Et alors là, la formation est fondamentale. Pour vous, Régis Bello, vous avez vécu ces 15 ans de président de la Fondation. Est-ce que vous avez constaté un changement dans le regard que porte la société sur l'université et la volonté de la société d'aider davantage ces organismes ? Oui, je pense que d'abord l'université française est particulière parce qu'en France, il y a le système université grandes écoles. Donc les universités, d'une certaine façon, parfois étaient moins reconnues que dans d'autres pays où c'est le seul mode de l'enseignement supérieur. Je pense que tout ça a évolué parce que les relations entre grandes écoles et universités se sont beaucoup développées. Il y a des pôles communs qui travaillent ensemble. Et là, je rejoins ce que disait André. On est sur un sujet qui est le sujet de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, tout ça c'est des sujets d'avenir pour nos enfants et ça c'est une vue de la société qui évolue beaucoup à l'heure actuelle. André Renaudin, vous avez été surpris d'être sollicité pour cette fonction ? Probablement au moment où Régis Bello me l'a proposé, mais surpris mais pas étonné. Au fond, il y avait une logique, nous nous connaissions depuis quelques années. Nous avions fait connaissance tout simplement parce que AG2R La Mondiale, par son action sociale, soutient la Fondation. Puis on s'est liés. Et puis, comme nous nous implantons à Strasbourg, mon épouse et moi, à titre familial, voilà, quelques raisons étaient convergentes. Et est-ce que finalement, votre métier d'assureur, avec toutes ces facettes que vous avez évoquées très, très rapidement, est-ce que ce métier va vous aider à transformer un petit peu la Fondation, qui est encore très jeune, à 15 ans d'existence ? Je suis très honoré
que Régis m'ait proposé ce poste et très honoré de la confiance du conseil d'administration. Je souhaite vraiment m'investir dans ce projet. J'ai été d'un côté de la barrière en soutien. C'est vrai que c'est un autre métier que l'animer et rechercher des mécènes et des gens engagés. Mais je crois que quand on a la fibre de l'engagement, tout simplement, j'espère qu'elle sera communicatrice et que je pourrai poursuivre tout le travail engagé par Régis et les équipes de la Fondation. Bello, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots le cœur de la stratégie de la Fondation depuis 15 ans? C'est de mettre l'université au centre du monde socio-économique et pas uniquement au centre de la formation supérieure. Donc développer les relations avec le monde socio-économique, intensifier les liens entre l'université, les hôpitaux universitaires et les entreprises. C'est ce qui nous a motivés durant toute cette période où on a construit une équipe professionnelle, engagée, pour justement arriver à créer ces liens entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme ça existe partout. Je dirais qu'en France, on était peut-être un peu en retard dans ce domaine, où il y avait parfois des réticences et tout. Dans tous les pays européens, dans le monde qui nous entoure, voilà, on voit que ces liens, ils existent, ils sont forts, ils se traduisent aussi par des apports financiers, du mécénat, et voilà, notre objectif c'était de faire la même chose et de commencer à le faire bien à Strasbourg. Peut-être une question pour vous deux. Vous avez beaucoup mobilisé un public de très grandes entreprises, ou d'entreprises moyennes, mais quand même importantes. Bien sûr, il y a d'innombrables particuliers qui ont également donné, des milliers d'entre eux. Est-ce qu'on peut encore élargir ce cercle de donateurs individuels, particuliers? Régis Bello, peut-être d'abord. Je crois que ce qui est important, c'est que la réalité de l'université, sa richesse, la réalité des hôpitaux universitaires de Strasbourg soit connue, soit encore plus connue, soit encore mieux connue. À l'heure actuelle, souvent, quand on parle d'université, on parle de difficultés sur les budgets aux hôpitaux universitaires, on parle des difficultés, je sais pas quoi, dans les urgences et tout, mais ce qu'il faut, c'est parler de ces institutions de façon positive. Ce sont des institutions qui ont des projets extraordinaires, que ce soit en recherche, que ce soit en recherche clinique, dans les hôpitaux, que ce soit dans l'amélioration des soins, de l'accueil des patients. Donc voilà, pour élargir la cible, il faut que les projets de nos institutions fondatrices, qui sont l'université et les hôpitaux universitaires de Strasbourg, il faut que ces projets soient bien visibles et qu'on sente qu'ils sont portés par des gens qui y croient, comme disait André Renaudin. Donc touche un large public. C'est votre analyse également. En tant qu'assureur, vous avez touché évidemment un immense public, on va dire la totalité de la population française, voire peut-être à l'étranger. Est-ce que cette expérience va pouvoir vous servir pour travailler mieux cette cible du grand public où des parts de marché, si on peut utiliser ces expressions, sont à gagner? Ce que m'apporte mon expérience, c'est que le regard de la population, de nos concitoyens sur un sujet donné, évolue beaucoup. Tout est démographie, en fait. Le regard d'un jeune sur une question donnée n'est pas du tout le regard de nos anciens sur la même question. Nos anciens, probablement à l'université, n'avaient pas l'idée de faire appel à du mécénat d'entreprise. Nos grands-parents n'avaient pas l'idée de financer l'université. Je crois que grâce à toutes ces actions, toute cette évolution sociétale, eh bien maintenant, ça rentre dans les mœurs. Les jeunes vont trouver normal qu'un projet soit financé par une entreprise et quand eux-mêmes seront dirigeants d'entreprise, trouveront normal en retour de financer. Donc c'est une question d'évolution sociétale inéluctable. Vous êtes très sensible à cette évolution. Jeunes actifs, seniors pensionnés, vous êtes très très sensible à ces dimensions-là et l'articulation de ces deux mondes. Oui, je suis très sensible à cela. On se préoccupe de l'avenir des retraites, on se préoccupe du financement de la perte d'autonomie, mais il faut absolument aussi se préoccuper des jeunes, de leur formation, de leur logement, de leur entrée dans la vie. Voilà. Et ce sont ces 5 générations. Alors évidemment, les tout jeunes ne sont pas concernés, les très seniors ne le sont plus. Mais c'est ce nouvel équilibre sociétal, financier qu'il faut bâtir. Et l'université y a toute sa place et le financement de la recherche universitaire aussi. Régis Bello, vous avez
fait la mise en place de la Fondation Université de Strasbourg et hôpitaux universitaires depuis 15 ans. Quels sont les éléments clés que vous retirez de cette période de 15 ans? Puis après, je poserai une question nettement plus difficile à André Renaudin sur les 15 ans à venir. Les enseignements, d'abord, c'est que on a obtenu certains succès grâce à une équipe, comme je l'ai dit précédemment, très professionnelle et très motivée. Donc c'est absolument fondamental si on veut réussir à nouer des contacts sérieux, des contacts de long terme avec des donateurs potentiels, que ce soit des entreprises ou des particuliers. La deuxième cause de succès, justement, c'est d'avoir en face de nous des projets à offrir à des donateurs potentiels, que ce soit des projets d'ordre académique, de formation, de recherche pointue, des projets transversaux, de bourses, des projets à caractère social. Il faut des projets, il faut des porteurs de projets motivés, et c'est ça qui garantit la réussite. La Fondation a collecté, si ma mémoire est bonne, 56 millions d'euros en 15 ans d'existence. Pour les 15 ans à venir, on peut imaginer qu'on ne va pas doubler cette somme, par exemple, parce que plus on progresse, plus c'est difficile peut-être. Quand on défriche, on peut avancer peut-être plus vite. Comment est-ce que vous imaginez les 15 ans à venir, André Renaudin ? Tout d'abord dans le prolongement des 15 ans passés, tout simplement. Ce n'est pas une clause de style et ce n'est pas parce que je suis en face de Régis. Je suis très admiratif du travail qui a été accompli et très admiratif des équipes autour d'Alice Cuegnas qui effectivement ont un professionnalisme qui m'épate. Deuxièmement, le monde de l'université est très très vaste. Heureusement, depuis quelques mois, j'ai pu m'en pénétrer, le connaître, mieux appréhender les questions. Voilà, et ça me prépare bien à ma nouvelle responsabilité. Outre que je crois qu'il sera de plus en plus naturel pour de jeunes chefs d'entreprise, pour des particuliers, de financer l'université, aussi pour leurs propres enfants. Ça, c'est un gage de prolongement positif des campagnes de collecte. Et puis, deuxièmement, il faut encore communiquer, encore qu'on comprenne bien quelle est la place de l'université, le pourquoi du financement, mais c'est probablement bilatéral. C'est aussi pour les équipes, voilà, de bâtir des projets dont on sait qu'ils vont rencontrer un désir de soutien de la part de tous les postulants que nous approcherons, et puis d'autre part que les postulants voient bien quel est leur intérêt également à soutenir tel projet plutôt qu'un autre. Il n'y a pas de saupoudrage, les gens prennent leurs décisions, font un choix, c'est ce projet que je souhaite soutenir parce que c'est ma vie. Eh bien, je vous remercie l'un et l'autre, Régis Bello et André Renaudin, pour vous être prêtés à cet exercice. À bientôt. Merci beaucoup, Antoine.